Donc j'aimerais vous donner quelques informations sur notre agence qui est Azertage, agence d'information qui est la seule source officielle de notre pays. Nous avons déjà célébré notre 103e anniversaire. Nous diffusons nos informations en 8 langues, donc azerbaïdjanais, anglais, français, arabe, espagnol, allemand et russe. Nous coopérons avec plus de 50 agences d'information dans le monde entier, dont votre agence MAP du Maroc. Il faut bien sûr développer davantage ces relations. Notre agence d'information accorde une attention particulière à la diffusion des informations vidéo. Sur notre site internet, vous allez voir qu'il y a des vidéos, des reportages consacrés à chaque domaine. Dünyamızın qarşılaşdığı belə bir çətin vəziyyətdə, özünüz də bilirsiniz, global problemlər çoxdur. Belə bir vəziyyətdə o cümlədən fake xəbərlərin bu cür yayıldığı bir vəziyyətdə bizim media agentliklərinin üzərinə çox böyük yük düşür. Nous avons des problèmes auxquels fait face le monde, et dans ce monde, il y a bien sûr l'existence des fake news, et des agences d'information ont un rôle spécial à jouer. Et pour avoir une victoire sur ces fake news, nous devons coopérer davantage entre les agences d'information. Je vais être franc, ces fake news prennent leur origine sur les réseaux sociaux et qui sont très actifs, il est presque impossible de vaincre ces réseaux sociaux et les informations qu'ils diffusent. En vue de contrer ces informations qui sont diffusées par les réseaux sociaux, nous devrions, nous, les agences de presse, collaborer étroitement pour pouvoir peut-être pas vaincre, mais avoir quand même, pour que ces mesures que nous prenons ne restent pas lettre morte, que ça soit traduit en réalité. Une question concernant les relations de notre agence avec ses clients et les agences d'information privées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Azertage est l'unique agence de presse d'État, mais nous avons en Azerbaïdjan des agences d'information privées, des portails privés, des journaux et des radios qui ont leurs propres sources, qui travaillent librement. Bien sûr, j'ai des liens, des contacts avec l'agence de presse marocaine. Malheureusement, je qualifierais pas cette coopération d'étroite, non seulement avec MAP, mais avec certaines agences dans le monde entier. Parfois, il nous arrive de refonder ces coopérations, ces liens avec ces agences. Je voulais me rendre au Maroc pour parler de vive voix avec votre directeur. Cependant, pour certaines raisons qui ne sont pas liées moi, j'ai dû ajourner le voyage, mais je veux donc effectuer cette visite, rencontrer le directeur de MAP. Cela pourrait contribuer au développement de nos relations, car il y a un manque, comme vous avez dit, d'informations sur l'Azerbaïdjan au Maroc. J'en parle souvent avec notre monsieur l'ambassadeur à Rabat. Nous voulons développer, renforcer ces relations et cette coopération. Ainsi, nos peuples pourront se connaître mieux. Təəssüflər olsun ki, yəni bu acı bir reallıqdır. Agentliklər əməkdaşlığı haqqında müəyyən bir sənəd imzalayır. Vous savez, malheureusement, je dois l'avouer, c'est une vérité amère. Parfois, nous signons des documents, des accords avec des agences, mais cela reste lettre morte. Donc, chaque fois que nous signons
des documents, nous posons une seule condition, c'est que ces documents ne restent pas des lettres mortes et que cela puisse fonctionner. Il ne faut pas signer juste pour, comment dire, grandir, gonfler les nombres. Nos relations, coopération avec les agences françaises, c'est surtout dans le cadre des organisations internationales. Et oui, je suis totalement d'accord avec vous. Pour que nos pays puissent mieux se connaître, nous avons besoin d'une coopération plus étroite. Amma deyə bilərəm ki, Fransa mətbuatı son dövrlər elə Ces derniers temps, bon, j'aimerais pas mêler la politique à cela, mais je suis obligé quand même pour répondre à votre question. Ces derniers temps, malheureusement, ce qu'on voit et on observe dans la presse française, c'est une sorte d'animosité à l'égard de l'Azerbaïdjan. Et comme vous le savez, tout cela a commencé après la victoire de l'Azerbaïdjan, après la deuxième guerre de Karabakh. L'Arménie l'a accepté et la France ne digère toujours pas cette victoire. Récemment, plus précisément fin 2023, il y a eu des manifestations pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie et bien sûr en tant qu'agence d'information, nous avons envoyé des journalistes, nos envoyés spéciaux pour qu'ils puissent nous donner des informations sur place. Et donc nous y avons envoyé 2 journalistes, donc 2 femmes. L'une d'elles est depuis 2011 notre envoyée spéciale à Paris, en France, et la deuxième est la directrice du département vidéo et multimédia ici, à Bakou. Donc en Nouvelle-Calédonie, une fois arrivés sur place, elles ont été interpellées. L'une d'elles a été placée en garde à vue pendant 1 jour, mais elle a été relâchée avec la seule condition qu'elle rentre rapidement dans son pays d'où elle vient, en disant si vous ne rentrez pas, on vous arrête. Donc il s'agit de notre collègue Aygun qui est la directrice du département du multimédia. Malheureusement c'est un événement, c'est un triste événement qui montre à quel point la liberté d'expression et d'information sont muselées. Et depuis ce moment, les journalistes de notre agence de presse sont qualifiés d'espions dans les médias français. Donc c'est une décision absurde, même s'il n'y a pas de relations amicales entre les 2 pays. Utiliser ce genre de désinformation, ce n'est pas bon. C'est pour cette raison que quand vous utilisez les informations de la presse française, il faudrait prendre du recul, les analyser, les préciser avant de les diffuser.